Pour conclure cette matinée, nous allons prendre un petit peu de hauteur et chercher un regard décalé. C'est celui d'Alexandre Mars. Il est entrepreneur, il est philanthrope, il a fondé Bliss, il a fondé la Fondation EPIC. Bienvenue Alexandre. L'inclusion et l'éducation sont des sujets qui le préoccupent particulièrement. Vous pouvez l'applaudir. Merci Alexandre d'être avec nous. On va faire court, je pense, parce que c'était 10 heures la fin de cette, oui. cette session. J'ai pas réussi à rattraper le quart d'heure de décalage du début. J'ai tellement de passion, en fait. Voilà. Alexandre, voilà, simplement, parmi les témoignages de ce matin, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Tu vois, merci pour la question. Merci de m'inviter aujourd'hui. Moi, j'étais un peu étonné, même si je sais que c'est la vérité, quand Samuel, en introduction, a dit « Malheureusement, ce n'est pas assez exploité ». Ce message de compétence. Et tout ce que j'ai entendu après, ça m'a donné chaud au cœur. J'ai entendu des gens passionnés, des gens amoureux de leur métier, des gens brillants. Alors la difficulté qu'on a, c'est qu'il faudrait qu'on ait les Stéphanie, les Pascal, les Justine dans toutes les entreprises de France et ailleurs. Et c'est ça aussi qu'il nous faut, c'est avoir ces champions de l'intérieur. Quand tout à l'heure, tu parlais, Corinne, de Guillaume Pépi, qui a créé cette alliance, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et tout ça, c'est une question de personnes. Et cette passion qu'on a donnée là, on se parle de Rex, on parle de finances, mais à la fin de la journée, et tu l'as très bien dit, le taux d'absentéisme est un sujet majeur. Quand on donne cette passion, et Corinne, c'est encore toi qui disais tout à l'heure, c'est ce pont entre la société et l'entreprise. Frédéric, toi qui fais ça quotidiennement, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On parle que de chiffres, que de données. À la fin de la journée, ces employés qui passent des heures et des heures dans un métier, il faut leur raconter autre chose. Donc moi, ma vision, elle est simple. Il faudrait rendre obligatoire ce mécénat de compétences. Pour moi, il n'y a que la législation qui change les choses. On l'a bien vu à la loi Copé-Zimmermann, on la connaît si bien. Elle a changé notre trajectoire. À la REF, qui ne s'appelait pas la REF des années de ça, où j'avais la chance d'être, on parlait de ces sujets-là de parité. On en parlait en disant que ça serait bien de le faire. À un moment ou à un autre, si on veut faire ces sujets-là, c'est la législation qui doit s'y mettre. On doit changer les lois. La fiscalité est une chose. Quand j'entends tout à l'heure, je crois que c'était Pascal qui parlait d'1%, c'est génial. Il y a un chiffre qui va avec, le 1%. Certains d'autres pourraient dire c'est pas assez, c'est trop. C'est pas le sujet. C'est qu'aujourd'hui, c'est acté. C'est pas peut-être qu'on va le faire demain. Excuse-moi, j'ai cette passion parce que c'était génial ce matin. C'est bien, c'est une passion partagée, c'est formidable. On va se centrer un petit peu sur toi, Alexandre, parce que toi, tu es engagé sur plusieurs fronts. Le mécénat avec EPIC, l'inclusion financière avec Bliss, l'éducation avec Infinite. Tu vas nous en parler, mais je voudrais que tu nous dises comment tes engagements résonnent avec le mécénat de compétences, qui n'est pas ton cœur de métier à toi. Non, ce n'est pas, mais en fait, c'est la base. En tout cas, c'est une proposition de valeur absolue pour les collaboratrices et les collaborateurs. Tu n'as pas parlé quelque chose, mais tout à l'heure, je voyais Jean-François qui était un peu plus loin dans la salle, Martins, et on était dans une histoire commune qui s'appelait les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, j'ai eu la chance de présider un comité qui s'appelait Sport et Société. De quelle manière nous allons utiliser l'inclusion pour ces merveilleux Jeux? Je pense que vous avez tous été à un moment ou à un autre à l'Olympique ou Paralympique. Et on avait un petit groupe qui avait été constitué et on s'est dit qu'il nous faudrait des compétences. Là, on est au bon endroit. Et on s'est dit, sur nos sujets, ce serait pas mal d'avoir un cabinet de conseil. Alors, j'aurais pu demander à Webstone et à certains autres, mais là, on a demandé à un autre cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey. Et je leur ai dit, parce que je connaissais à ce moment-là les directrices, est-ce que tu pourrais demander à tes collaboratrices, collaborateurs, si ça pourrait les intéresser, de venir nous aider quelques mois? Elle a envoyé un message le lendemain. Son adresse email a été inondée de demandes de la part de collaboratrices et de collaborateurs brillantissimes qui nous ont aidés pendant des mois et des mois à travailler là-dessus. Donc ce sujet-là, ils ont été très contents. Et là, on est sur ce win-win-win que disent les Américains, qui en effet, c'était un point positif pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en interne, de différentes entreprises, c'est instauré. Par exemple, si tu prends Bliss, qui est une société d'investissement responsable, c'est 5%. Toute personne qui rentre dans cette entreprise doit donner 5% de son temps à des causes sociales. C'est une obligation. Alors après, j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'était peut-être Audrey qui parlait de cette difficulté de trouver les bonnes associations. Vous avez raison, c'est pas évident. Est-ce que toi, Frédéric, tu travailles pour moi? Est-ce que tu veux ton association? Est-ce que ça doit être une des miennes? Il y a des entités qui commencent à se développer là-dessus. Moi, je veux la mienne, c'est sûr. Vendredi qui le fait, il y a d'autres plateformes qui arrivent, mais c'est vrai que c'est des sujets qu'il faudra continuer à améliorer. Donc ça, c'est des sujets qui sont essentiels. Et tu parlais d'Infinite. Infinite, c'est une nouvelle société responsable que j'ai lancée récemment sur les pré-étudiants.
Donc le modèle est assez simple, je vous le fais rapidement, vous allez comprendre le lien avec nos discussions. C'est qu'aujourd'hui, il est totalement inadmissible que tout un tas de jeunes de classe populaire qui ont 18 ans, qui sont les meilleurs de leur lycée, ne puissent pas aller faire les meilleures écoles françaises ou internationales juste parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou leurs parents n'ont pas les moyens de les financer. C'est ce qui arrive depuis malheureusement des années. Même si les banques tentent de faire leur jeu, c'est très compliqué pour certaines populations d'avoir des prêts à taux zéro et sans garant. Donc Infinite propose des prêts à taux zéro sans garant aux meilleurs jeunes de classe populaire et ils vont faire les meilleures écoles. En rentrant de ces écoles-là, quand ils ont un diplôme, ils vont rembourser, parce que c'est un prêt, mais ils ne vont pas rembourser à toi, Frédéric, si tu leur as prêté, ils vont rembourser un modèle perpétuel, un fonds vert, un evergreen, qui ainsi financera le prochain jeune. Donc en fait, on met un peu d'argent au départ et ce modèle est perpétuel parce que ce jeune qui va réussir, qui sera inséré dans vos entreprises, que vous cherchez cette diversité, ce sera ces meilleurs jeunes parce qu'ils viendront dans les meilleures écoles du monde. Mais eux, quand ils auront réussi, ils vont financer le prochain. Pourquoi je parle de mécénat de compétences à travers ce projet? Parce qu'au-dessus de ça, ces jeunes n'ont pas forcément les codes. Ces codes que vous avez toutes et tous ici. Et donc, il y a du mentorat. Donc, on cherche des mentors chaque année qui vont aider ces centaines de jeunes à comprendre les codes, trouver ce premier stage, ce que vous faites au quotidien pour vos enfants, pour vos amis, mais qui est un sujet très complexe. Donc, ce mécénat de compétences, il prend beaucoup de différentes formes. Nous, on considère que le mentorat est essentiel parce que c'est toutes ces compétences dont vous parliez tout à l'heure, de toutes vos collaboratrices et vos collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise, des 289 métiers d'ADP ou autres, qui permettent de changer la vie d'autres. Voilà, Alexandre Mars, c'est un entrepreneur et les entrepreneurs, ils innovent et ça, c'est quand même incroyable parce que ça décoiffe. Alexandre, j'ai un problème, c'est que les associations aujourd'hui, dans le contexte politique, budgétaire, économique actuel, elles sont grandement fragilisées. Et la question que je me pose, c'est quel avenir tu sens, tu vois, peut-être, tu entrevois pour le mécénat dans ce contexte qui est totalement incertain? Justement, c'est toujours dans ces moments où c'est plus compliqué pour ces entreprises que vous connaissez. Si vous êtes dans la salle aujourd'hui, c'est des sujets qui vous touchent tellement. Vous connaissez des associations, vous êtes vous-même bénévole, j'en suis persuadé, sur certaines de ces associations. Elles ne cherchent pas uniquement du financement. C'est vrai que c'est essentiel, mais ce n'est pas que ça. Et c'est ça en quoi, de nouveau, ce mécénat de compétences est évident. Parce que ces entreprises-là, elles ne connaissent pas tout de tout. Encore, c'est toujours le sujet qu'on a. Donc, si vous avez une compétence financière, vous avez une compétence marketing, vous avez une compétence RH, vous allez apporter à ces entreprises pas autant que du financement. Il faut être clair, hein, c'est comme dans tout. Il faut d'abord vivre, il faut survivre. Mais il ne faut pas imaginer que c'est que ça. Et ces associations-là, qui sont exceptionnelles, ont besoin de structuration. Tu le disais tout à l'heure. Parfois, elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas aussi structurées que vos entreprises. Justement, c'est là où elles ont besoin de vous. Il y en a qui le sont parfaitement, elles sont incroyables, mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui mériteraient d'être un peu aidés, et c'est pour ça que le mécénat de compétences est si important. Alexandre, tu fais souvent des conférences, des TEDx, des choses comme ça, et tu plaides pour un leadership engagé. Il y a des dirigeants qui hésitent à franchir le pas du mécénat de compétences. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter? Moi, je pense qu'on a tous... pour ceux qui ont mon âge, tous grandi dans un monde où Milton Friedman était la star absolue de l'économie. Je vous rappelle ce que disait Milton Friedman, ça va vous horrifier, hein, mais je le dis quand même. Il disait à l'époque que la responsabilité sociale d'une entreprise, puisqu'il y avait certaines personnes responsables de RSE ici, c'était, vous connaissez ce qu'il disait, de création de profit. Donc en fait, son monde à Milton Friedman, c'est l'entreprise doit faire le plus de profit possible et l'actionnaire, après, en fera quelque chose. C'est le monde dans lequel j'ai grandi, hein, et tout le monde était très content. C'est le monde de Wall Street, c'est le loup de Wall Street. On l'a dit très souvent ici, mais le problème, c'est que ce que nous disons, il faut avoir qu'on l'implémente de plus en plus. Je vous rappelle qu'ici, on est peut-être 50, 60, quand juste à côté là, ils sont combien? 500. Donc ce qu'il faudrait, c'est que cette discussion-là, bientôt, ça soit sur la scène principale, et que le plus de gens puissent vous entendre dire ce que vous avez dit merveilleusement ce matin. Et ce qui est plus important, et c'est ce que moi je vois au quotidien, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est qu'aujourd'hui, plein de gens, ils connaissent à peine le mécénat de compétences. Comment le faire savoir, comment le connaître, comment le faire connaître. Et ça, c'est compliqué. Donc Milton Friedman n'avait pas totalement raison, nous soyons clairs, on est quand même à la REF, donc les profits sont importants, le REX, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est une vision un petit peu simpliste de l'entreprise que nous imaginons, ce que nous voulons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos collaboratrices, nos collaborateurs. Donc pour moi, c'est simple, hein, Frédéric, législation. Alors je sais que ce n'est pas forcément l'endroit non plus de parler de législation, on est trop mais je pense qu'il y a des moments et d'autres, il faut en pousser plus, parce que les gens, parfois, ne voient pas que ça va être tellement bien pour eux. Et encore une fois, tout à l'heure, ça a été dit par suffisamment de camarades sur scène,
il y a beaucoup de choses qui sont positives et il y a beaucoup plus de choses positives que négatives à travers ce mécénat de compétences. Merci beaucoup Frédéric. Merci un grand merci Alexandre pour ce regard inspirant et mobilisateur. C'est super.